Imagine ce scénario. Un homme rencontre une femme qui non seulement lui plaît, mais touche une partie de lui qu'il ne savait même pas exister. Au début, tout semble sous contrôle, il se sent confiant, sûr de lui, comme s'il tenait le gouvernail entre ses mains. Mais quelque chose change de manière inattendue. Cette femme, au lieu de s'accrocher à lui, ou de montrer de l'anxiété pour le retenir, le laisse simplement partir, sans reproche, sans drame, sans peur. Et c'est précisément dans ce geste aussi serein que puissant que se produit quelque chose de presque primitif, une étincelle ancestrale s'allume dans le cœur masculin, une impulsion profonde qui jaillit de l'inconscient et qui le pousse, sans qu'il comprenne tout à fait pourquoi, vers elle. Louise Hay, auteure reconnue pour sa vision transformatrice du pouvoir intérieur et de l'auto-guérison, nous rappelle que tout vrai changement commence dans notre esprit, et c'est de cette perspective que nous pouvons comprendre comment le détachement, loin d'être de l'indifférence, peut devenir une force magnétique qui attire sans effort. Dans un monde où la majorité court après l'attention, la validation et le like facile, une femme qui rayonne de liberté émotionnelle et ne paraît pas désespérée de retenir quelqu'un devient quelque chose de rare, et pour cela, profondément désiré. Ce que l'homme perçoit chez ce type de femme n'est pas un simple tour de séduction, mais une manifestation authentique d'un principe psychologique et symbolique beaucoup plus ancien. Le mystère et l'autonomie éveillent le désir véritable. Il ne s'agit pas de manipulation émotionnelle, cela va bien au-delà. Au fond, il s'agit de la structure même de l'esprit humain. Louise insistait sur le fait que les pensées créent notre réalité, et quand une femme agit depuis un lieu de pouvoir intérieur, sans mendier l'amour, elle reconfigure le type d'énergie qu'elle projette. Cette énergie a un effet direct sur ceux qui l'entourent, spécialement sur les hommes. Maintenant, arrête-toi un instant et demande-toi, combien de fois as-tu vu un homme s'obséder pour une femme qui ne semblait rien faire pour le conquérir, une femme qui, même à distance, gardait une force presque hypnotique? Penses-tu que cela arrive par hasard ou peut être? Y a-t-il une dynamique plus profonde qui opère en coulisses? Ce que tu es sur le point de découvrir peut changer radicalement la manière dont tu comprends les relations. Et si le vrai secret pour qu'un homme tombe vraiment amoureux n'était pas de le poursuivre, ni de faire ses preuves, ni de montrer ton amour à chaque message, mais de lui permettre de décider d'aimer librement? Cela paraît paradoxal, je sais, car tout dans notre culture et dans notre propre esprit nous pousse à faire le contraire. Insister, plaire, démontrer que nous en valons la peine. Mais c'est ici qu'intervient une vérité puissante. Plus nous essayons de contrôler l'amour, plus nous nous éloignons de son essence. Louise Hay parlait du pouvoir de lâcher prise, de laisser aller ce que nous n'avons pas besoin de contrôler. Et en amour, ce principe devient crucial, car quand nous forçons une connexion, nous interférons avec un processus qui est par nature organique et mystérieux. Quand tu donnes à un homme l'espace pour ressentir ton absence, pour projeter son désir sans interférence, un mécanisme psychologique fascinant s'active. Ton esprit, face au vide, de ton absence commence à le remplir d'images, d'émotions et d'idées sur toi. C'est là que la magie opère. Ce n'est pas ta présence constante qui allume le feu, mais ta capacité à être inoubliable dans ton absence. Et oui, si au lieu de lui laisser de l'espace, tu l'envahis de messages insistants pour confirmer son intérêt ou prouver que tu es une bonne option, le charme se brise, le prévisible perd son attrait, ce qui est toujours disponible par nature cesse d'être désiré. L'attraction authentique ne naît pas de la poursuite, mais d'un type particulier de présence, celle d'une femme enracinée dans son pouvoir personnel. Cette femme ne joue pas, ne fait pas semblant, n'applique pas de stratégie superficielle, elle sait simplement qui elle est.
Louise Hay nous a enseigné que quand une personne reconnaît sa propre valeur sans dépendre de la reconnaissance extérieure, elle émet une vibration différente. Et les hommes, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer, l'aperçoivent, ils se sentent attirés comme par un aimant vers quelque chose qu'ils ne peuvent pas posséder totalement. Et c'est justement ce petit mystère qui les pousse à vouloir la connaître davantage, à la chercher, à connecter profondément. Ils ne tombent pas amoureux de celle qui rampe, mais de celle qui leur révèle sans mots qu'il y a en elle quelque chose qui vaut la peine d'être découvert. Laisser aller n'est donc pas abandonner. C'est une démonstration silencieuse de confiance. C'est montrer que tu n'as pas besoin de contrôler qui que ce soit pour qu'il te choisisse. Et dans ce geste, tu révèles une force que beaucoup d'hommes ne trouvent pas facilement. Quand tu décides de lâcher le contrôle et de te concentrer sur ta propre croissance personnelle, tu te transformes en une figure inoubliable. Le véritable amour naît dans un terrain fertile de liberté, pas dans une prison de dépendance émotionnelle. Et si tu as déjà connu quelqu'un qui semblait avoir un magnétisme naturel, cette énergie spéciale qui attire sans effort, tu sais maintenant pourquoi cette personne ne quémandait pas d'attention. Elle n'en avait pas besoin parce qu'elle était déjà pleine à l'intérieur. Et c'est précisément ce type de présence qui transforme les relations superficielles en liens mémorables. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une connaissance qui peut changer ta vie amoureuse à la racine. Nous allons découvrir ce qui fait vraiment qu'un homme tombe amoureux de manière profonde, authentique et durable. Et non, il ne s'agit pas de technique ou de formule vide, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant, une énergie qui naît de toi. Quand une femme rayonne de calme intérieur, quand elle se montre sûre sans avoir besoin de se vanter, il se passe quelque chose de fascinant dans l'esprit de l'homme qui l'observe. Sans prononcer un seul mot, elle envoie un message silencieux, mais extrêmement puissant. Je n'ai pas besoin de te retenir pour savoir que je suis précieuse. Cette énergie pure, authentique, ne peut pas être feinte, et c'est exactement ce qui allume un désir réel, authentique, impossible à forcer. Louise Hay parlait souvent du pouvoir de notre pensée et de comment les croyances que nous portons influencent la manière dont les autres nous perçoivent. Si tu crois profondément que tu es suffisante, que tu n'as pas besoin de courir après quelqu'un pour mériter l'amour, alors ta vibration change. Et ce changement intérieur a des effets visibles dans le monde extérieur. Le désir humain se déplace selon certains schémas inconscients très profonds. Quand quelqu'un sent qu'il a la liberté de choisir sans pression, son esprit s'ouvre, il commence à explorer des possibilités, à imaginer des futurs. Et c'est dans cet espace mental libre d'exigence que peut vraiment fleurir un sentiment authentique. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie émotionnelle dans son état le plus pur. Le grand secret de l'attraction réside en réalité dans le mystère, dans le fait de permettre à l'autre d'avoir l'espace pour se poser des questions à ton sujet, pour ressentir ton absence, pour imaginer ce que ce serait de t'avoir près de lui. Quand un homme ne se sent pas forcé de prendre des décisions précipitées, son inconscient commence à travailler de ton côté, il réfléchit, ressent ton absence et il commence à réaliser ce que tu vaux vraiment. Et voici la beauté de tout cela. Il ne s'agit pas d'une stratégie pour manipuler les émotions, mais de créer un environnement où l'amour peut surgir de manière authentique. En n'essayant pas de contrôler sa perception ni de remplir l'espace avec des mots, tu donnes à ta présence une qualité beaucoup plus puissante. Elle devient réelle, précieuse, inoubliable. Pense à ça. Si un papillon se pose doucement sur ta main, tout mouvement brusque le fait s'envoler. Il en va de même pour le désir. Si l'homme sent qu'il y a de la pression, qu'il y a de l'urgence pour le retenir,
quelque chose en lui se referme. Mais quand il sent qu'il a la liberté de s'approcher, il le fera de son plein gré, pas parce qu'on le force, mais parce qu'il le désire profondément. Louise, dans beaucoup de ses écrits, nous rappelle que faire confiance à soi-même est un des actes les plus courageux que nous puissions réaliser. Lâcher prise, sous cet angle, ne signifie pas renoncer ni perdre. Cela signifie avoir la certitude que ce qui est vrai trouvera toujours le chemin du retour, et cela inclut l'amour. Au plus profond de nous, nous aspirons tous à sentir que nous avons choisi par conviction, non sous pression, que l'amour que nous donnons naît d'un désir authentique, pas de l'obligation. Quand un homme est vraiment intéressé, il n'est pas nécessaire de le poursuivre ni d'insister, ses actions parleront plus clairement que n'importe quelle promesse. Parce que l'amour sincère n'a pas besoin de discours, il se manifeste dans la cohérence, dans les gestes quotidiens, dans cet effort spontané pour être près de toi. Observe les détails, là est la vérité. Un homme, émotionnellement connecté, n'oublie pas les petites choses. Il ne laisse pas échapper les nuances que d'autres ignorent. Tu te demanderas s'il est bien arrivé, pas par politesse, mais parce qu'il veut vraiment le savoir. Il se rappellera cette anecdote apparemment banale que tu lui as racontée un après-midi quelconque, parce qu'il est déjà impliqué émotionnellement, parce que, sans s'en rendre compte, ta présence n'est plus une option parmi d'autres, mais un privilège qu'il chérit. Et c'est là la clé. Quand quelqu'un sent que ta compagnie n'est pas un fardeau mais un cadeau, tu es au cœur du vrai jeu de l'attraction. Finalement, comme nous le rappelle Louise Hay, les vrais sentiments ne se déclarent pas avec de grands mots, mais se révèlent dans de petites actions répétées avec constance. Et quand tu comprends cela profondément, tu découvres que tu n'as pas besoin de courir après qui que ce soit, parce que tu es devenu quelqu'un vers qui les autres viennent de leur propre choix. Une personne vraiment précieuse ne se définit pas par ce qu'elle montre au monde de manière forcée, mais par ce qu'elle rayonne naturellement jour après jour. Et l'esprit humain, comme Louise le soulignait bien, répond davantage à l'énergie que nous projetons qu'aux mots que nous prononçons. C'est pourquoi, au-delà d'analyser ce qu'un homme fait ou ne fait pas, il est fondamental de te demander comment est-ce que je me sens à ses côtés. Parce que l'amour authentique ne se mesure pas en promesses, mais en comment il te nourrit émotionnellement. Le véritable affect se manifeste à travers des gestes constants, une présence sincère, un soin qui ne naît pas du devoir, mais d'un élan véritable du cœur. Ce n'est pas quelque chose qu'on impose ni qu'on exige. C'est une danse spontanée entre deux âmes qui se rencontrent sur le même niveau d'harmonie émotionnelle. Et cette connexion profonde, celle qui laisse une empreinte, ne surgit pas du besoin de contrôle ni de l'effort pour paraître parfaite, elle naît de ce qui est réel. Le magnétisme naturel n'a rien à voir avec suivre des règles rigides ou rentrer dans des moules étrangers. Il s'agit de t'accepter, d'embrasser qui tu es sans excuse ni filtre. Les vêtements impeccables ou les phrases bien répétées peuvent t'attirer momentanément, mais c'est ton authenticité qui marque. Quand un homme croise une femme qui n'a pas besoin de se déguiser émotionnellement, qui ne cherche pas une approbation constante, mais qui se sent bien dans sa peau et sûr dans sa vérité, quelque chose en lui s'active, c'est un appel ancestral, une force interne qui lui donne envie de s'approcher, non par obligation, mais parce que son âme le choisit. C'est ce qui réveille l'un des archétypes les plus puissants de l'inconscient masculin, le désir d'être proche, non par manque, mais par admiration. Et la première étape pour éveiller ce type d'énergie est de regarder à l'intérieur. Demande-toi, quel aspect de moi me rend unique? Qu'est-ce que j'aime en moi, au-delà de ce que les autres voient? Louise Hay a toujours insisté sur le fait que la transformation commence par le dialogue intérieur. Quand tu cesses de te comparer et que tu commences à honorer ton unicité, quelque chose change profondément en toi.
ton énergie s'élève et ce changement ne peut être fin, il est subtil mais indubitable. C'est le genre de vibration que l'inconscient des autres détecte immédiatement, comme s'il reconnaissait une vérité qu'il cherchait sans le savoir. Quand tu cesses de chercher quelqu'un pour combler tes vides et que tu décides de devenir toi-même la source de ta plénitude, tu entres dans un autre niveau d'attraction. Tu n'as plus besoin que quelqu'un vienne te compléter parce que tu sais déjà que tu es complète. Et depuis ce lieu d'abondance émotionnelle, les relations que tu construis sont aussi plus authentiques. Le mystère, dans ce contexte, ce n'est pas cacher qui tu es, c'est permettre à l'autre de vouloir le découvrir par lui-même. Si tu prends tout le contrôle de la connexion, si tu occupes chaque espace avant que l'autre s'approche, tu enlèves sa liberté de s'intéresser, d'explorer, de désirer. Et rappelle-toi, c'est dans cet espace de liberté que le désir fleurit. La flamme de l'attraction reste vivante quand il y a de la place pour la curiosité, quand tout n'est pas dit, quand il y a de la marge pour la découverte. Et dans ce jeu subtil, la chose la plus puissante que tu puisses faire n'est pas d'impressionner avec des mots, mais de vivre intensément le présent. La connexion la plus puissante ne naît pas quand tu planifies chaque mouvement, mais quand tu te livres au moment tel que tu es, tu ris, tu écoutes, tu partages, sans besoin d'impressionner, sans anxiété d'obtenir un résultat. Quand tu lâches la peur du jugement et que tu te laisses simplement aller, il se passe quelque chose de magique. Ton énergie devient irrésistible. Voilà la vraie séduction. Il ne s'agit pas de jeux mentaux ni de stratégies manipulatrices, c'est la conséquence naturelle de vivre aligné avec ta propre essence. Quand tu es en paix avec toi-même, ta présence devient un phare. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts, le magnétisme se crée tout seul. L'attraction la plus puissante se produit quand tu réussis à équilibrer deux énergies essentielles, être présente et donner de l'espace. Les femmes inoubliables ne se font pas remarquer par des scandales ni par des mystères artificiels, mais par une vérité simple et profonde. Elles savent qui elles sont et n'ont pas peur de se montrer au monde. Elles n'ont pas besoin de supplier l'amour. Elles ne dramatisent pas pour attirer l'attention. Et surtout, elles ne vivent pas dans la peur de perdre quelqu'un parce qu'elles se sont déjà trouvées elles-mêmes. Voici le vrai secret pour vivre des relations authentiques. Avoir d'abord cultivé la relation la plus importante de toutes, celle que tu as avec toi-même. Les femmes qui laissent une trace ne dépendent pas de l'approbation des autres parce qu'elles se sont déjà approuvées elles-mêmes. Elles ont compris que le magnétisme ne commence pas par la façon dont les autres te voient, mais par la façon dont tu te vois toi-même. Louise Hay le résumait ainsi: l'amour propre est la cure magique qui transforme la vie. Et dans ce cas, transforme aussi tes relations. Parce que quand tu t'engages dans ta croissance intérieure à prendre soin de ton esprit, de ton énergie, de tes émotions, tu émets une lumière qu'on ne peut ignorer. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question d'évolution. Les personnes qui attirent des connexions extraordinaires ne sont pas celles qui font le plus d'efforts pour plaire, mais celles qui ont le plus investi pour devenir la version la plus authentique d'elles-mêmes. Et cette authenticité, ma chère, c'est ce qui allume tout. Les femmes qui ont appris à se valoriser vraiment ne s'accrochent pas aux relations par peur de la solitude. Elles savent que l'amour authentique ne naît pas de la peur de perdre, mais de la liberté de choisir d'être avec quelqu'un jour après jour. Elles n'ont pas besoin de retenir celui qui veut partir parce qu'elles comprennent une chose essentielle. Ce qui est réel, ce qui est authentique reste, non pas parce qu'on l'oblige, mais parce qu'il choisit ainsi. Et c'est là que réside le vrai pouvoir de l'attraction. Pas dans l'effort d'impressionner, ni dans des stratégies complexes, mais dans la naturalité. Le désir profond s'allume quand il y a de l'espace pour que l'autre décide par lui-même, sans pression, sans attente forcée.
C'est une vérité que l'inconscient humain reconnaît instinctivement. Quand tu cesses d'essayer de devenir ce que tu crois que les autres attendent de toi et que tu commences simplement à habiter ta vérité, quelque chose de merveilleux se produit. Tu deviens magnétique, irrésistible, non pas parce que tu fais, mais parce que tu es. La différence entre quelqu'un qui passe inaperçu et quelqu'un qui laisse une marque inoubliable ne réside pas dans des techniques de séduction, mais dans le courage de vivre depuis l'authenticité. Les femmes qui restent dans la mémoire émotionnelle d'un homme ne le font pas avec de grands discours, ni avec des jeux de conquête, mais avec la façon dont elles le font se sentir avec lui-même. Elles ne cherchent pas à forcer l'intimité, mais ne la craignent pas non plus. C'est dans ce courage silencieux, cette honnêteté émotionnelle, que réside leur force. Toute tentative de contrôler, forcer ou diriger ce qui devrait être une connexion naturelle ne fait que lever des barrières invisibles. L'amour, quand il est vrai, n'a pas besoin de pression, il coule, il se donne, il se sent. Comme dirait Louise Hay, ce que nous donnons, nous le recevons multiplié. Et quand tu donnes la liberté, tu reçois l'authenticité. Quand tu donnes la confiance, tu reçois la vérité. La magie se produit quand tu te permets d'être toi-même, sans défense ni masque. Ce n'est pas une technique ni une stratégie secrète, c'est une compréhension profonde de comment fonctionne l'esprit et le cœur humain. Parce qu'au final, la différence entre quelqu'un qui passe simplement et quelqu'un qui laisse une trace, c'est son authenticité. Quand tu comprends cette vérité, quelque chose se reconfigure en toi. Tu cesses de chercher l'approbation, tu cesses de quémander l'amour, et dans cet acte de libération, tu commences à attirer des personnes qui ne voient pas seulement ta lumière, mais qui veulent rester pour mieux la connaître. Parce que ce qui est réel, ce qui est profondément honnête, a une vibration propre, et l'inconscient humain sait la reconnaître. Ce qui conquiert vraiment, ce n'est pas le besoin d'être aimé, mais la certitude intérieure que l'amour adéquat viendra à toi sans que tu aies à sacrifier ton essence pour l'obtenir. C'est là le grand secret. Les femmes inoubliables ne s'efforcent pas de paraître inoubliables, elles le sont simplement, non pas parce qu'elles le planifient, mais parce qu'elles vivent avec une authenticité si claire qu'elles deviennent impossibles à ignorer. Et c'est pourquoi, quand arrive le moment de laisser partir quelqu'un, elles le font avec dignité, non pas avec rancune ni résignation, mais avec la certitude qu'elles créent de l'espace pour ce qu'elles méritent vraiment. Laisser partir ne signifie pas abandonner. Cela signifie avoir le courage d'ouvrir la porte à quelque chose de meilleur, en accord avec celle que tu es devenue. Insister pour maintenir quelque chose qui ne coule pas, s'accrocher à quelqu'un qui n'est pas en harmonie avec toi, ne fait que fatiguer ton énergie vitale. Mais quand tu cesses de lutter contre la réalité, quand tu acceptes ce qui est et que tu te retournes vers toi-même, quelque chose d'immense se produit. Tu retrouves ton pouvoir. L'énergie qui était fragmentée dans l'attente, l'anxiété, le besoin revient à toi, et cette énergie est magnétique. À ce moment, ta vibration change, et avec ce changement, commence à s'approcher de toi ce qui est vraiment en harmonie avec ta valeur. Alors la question cesse d'être « cette personne me choisit-elle » et devient « est-ce que cela reflète l'amour que je veux vraiment? Est-ce que cela honore la femme que je suis devenue ?» Si la réponse n'est pas un oui clair, être-il temps de lâcher prise, de faire confiance, de permettre au flux naturel de la vie de t'apporter ce qui est à ta hauteur. Parce qu'au final, la vraie victoire n'est pas de retenir quelqu'un à n'importe quel prix, mais de devenir si pleine, si authentique, que simplement parce que tu es, le monde et l'amour ne peuvent s'empêcher de s'approcher.
il y a quelque chose que nous ne devons jamais oublier. L'inoubliable n'est pas celle qui insiste, mais celle qui inspire. Souvent, nous nous concentrons tellement sur le fait de faire fonctionner une relation, de la maintenir à flot à tout prix, que nous cessons de nous demander l'essentiel. Est-ce que cela me rend heureuse? Est-ce que cela me nourrit? Ou est-ce que je me vide peu à peu? Quand quelqu'un ne te valorise pas, le problème n'est pas de réussir à se faire voir, mais pourquoi tu t'éloignes de toi-même en essayant de faire marcher cela? Car aucun lien, aussi profond soit-il, ne peut combler un vide qui ne peut être rempli que de l'intérieur. La vraie question n'est pas comment faire pour qu'il reste, mais est-ce que cela reflète le type d'amour que je veux et mérite dans ma vie? Et la réponse se trouve souvent non pas dans le changement de l'autre, mais dans le retour à toi, dans la redirection de ton attention vers ton bien-être, ta paix intérieure, ton équilibre. Chaque fois que tu t'épuises à essayer de modeler quelqu'un pour qu'il corresponde à ton histoire, tu te déconnectes de ton pouvoir. Prends soin de ton énergie comme tu prends soin de ce qu'il y a de plus sacré. Reconnecte-toi avec tes rêves, avec ta raison d'être, avec ce qui fait vibrer ton âme. Et à mesure que tu te renforces de l'intérieur, quelque chose d'incroyable commence à se produire. Ton champ énergétique change et ce changement transforme tout. Voici le secret le plus profond, celui que Louise Hay comprenait mieux que quiconque. Quand tu laisses aller avec amour, sans attachement ni ressentiment, tu ne libères pas seulement l'autre personne, tu te libères toi-même. Et cette libération génère un effet puissant, car tu n'es plus la femme qui supplie d'être vue, tu es la femme qui se voit elle-même avec totale clarté. Et ça, ma chère, c'est magnétique. Souvent, c'est dans cet acte de lâcher prise, de te choisir, que l'autre commence à voir ce qu'il ne pouvait pas percevoir avant. Mais le plus important, ce n'est pas ce qu'il voit, c'est ce que tu découvres. Parce que lâcher prise n'est pas un geste vers l'autre. C'est un acte sacré envers toi-même, c'est dire à l'univers « J'ai confiance dans le processus de la vie ». Ce qui est vraiment à toi n'aura jamais besoin d'être forcé. L'amour authentique ne naît pas de la peur de perdre, mais de la paix que l'on ressent quand on sait que ce qui vibre avec ta vérité trouvera toujours le chemin du retour. Et quand tu laisses aller ce qui ne coule pas, tu ouvres de l'espace pour ce qui coule, que ce soit avec cette même personne transformée ou avec quelqu'un qui arrive complètement aligné avec la femme que tu es aujourd'hui. Au final, tout se résume à un choix. Continuer à essayer de contrôler ce qui ne dépend pas de toi ou réclamer le plein pouvoir qui a toujours été en toi. Parce que oui, ce que tu cherches te cherche aussi. Et quand tu travailles sur ton énergie, ton estime de toi, ton authenticité, l'univers répond, pas seulement avec des personnes, mais avec des expériences qui reflètent ton nouveau standard. Sois cette femme qui n'a pas peur de lâcher prise parce qu'elle a confiance. Confiance que ce qui est réel reste, que ce qui est authentique se reconnaît et que le véritable amour n'a pas besoin d'être poursuivi, seulement partagé. Aie confiance en toi, aie confiance en ton chemin et surtout, aie confiance que ce qui est pour toi n'aura pas besoin d'être quémandé ni poursuivi, car il arrivera doucement, mais sûrement, au moment exact. Tu mérites le meilleur, n'accepte pas moins, parce que quand tu cesses de lutter contre ce qui ne résonne pas avec toi et que tu commences à couler avec ce qui résonne, quelque chose en toi change et ce changement transforme ta présence, tes relations et la façon dont les autres te perçoivent. Alors maintenant, pose-toi cette question avec totale honnêteté. Suis-je prête à cesser d'insister sur ce qui ne me valorise pas et à commencer à devenir la femme qui inspire, qui attire et qui laisse une trace simplement parce qu'elle est qui elle est?
Si la réponse est oui, commence aujourd'hui, concentre ton attention sur ce qui compte vraiment, toi-même. Parce que quand tu te choisis, tout le reste, ce qui vibre avec toi, ce qui est authentique, ce qui est fait sur mesure pour toi, arrive naturellement. Et si ce message a touché quelque chose en toi, si tu as senti que ces mots résonnaient avec ta vérité, alors abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications et accompagne-moi dans ce chemin de connaissance de soi, de transformation et d'amour conscient. Mets un like à cette vidéo si elle t'a parlé et partage-la avec cette personne que tu sais qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Souviens-toi, on ne sait jamais quand nos actes peuvent semer de la lumière sur le chemin de quelqu'un d'autre. Merci d'être ici, on se retrouve dans la prochaine.